entendu entre les aristos et les bourgeois. Je veux dire, moi j'ai été élevée dans la haine du bourgeois. Je peux dire une chose, c'est qu'on ne séduit pas un Turckheim, on est séduite par un Turckheim. On n'a jamais été élevé dans le culte de Charlemagne ou de Pépin le Bref, on s'en fout complètement. Curieusement, ce hameau n'est pas le berceau des Turckheim, même si la majorité des 250 membres du clan vit encore près des berges du Rhin. Exception à la règle, Charlotte s'est exilée à Barcelone. À un moment, j'ai pensé à changer de nom parce que quand j'ai rencontré Coluche tout au début, donc il m'a dit comment tu t'appelles. En plus, je m'appelais Anne-Charlotte de Turckheim. Donc il était bord de rire, il m'a dit ma poule, mais tu vas jamais t'en sortir avec un nom pareil. Voilà, ça c'est très, très catalan et très espagnol. Le grand couloir comme ça qui garde la fraîcheur, en fait, qui garde la fraîcheur l'été. Toujours dites-moi que j'avais le chromosome acrylique, parce que dans ma famille, ils aiment le beige, ils aiment le vert foncé, ils aiment les couleurs chic. Et moi, depuis toute petite, j'ai toujours aimé les couleurs pétards, comme ça, qui étaient donc, évidemment, le mauvais goût. L'obsession de mes parents, c'est qu'ils ne fassent pas de film à poil. Je ne sais pas pourquoi. C'était leur obsession. Ah là, pas de film. Et même ma petite sœur me disait, oh là là, j'espère que tu vas pas faire des films de sexe nu. Et donc ici, la terrasse. On a un temps pas terrible. Oh, mes pauvres bougainvilliers sont... Je sais pas ce qu'ils ont, là. Ils sont pas trash. Alors, je suis jalouse parce que mes voisins, ils ont des très beaux bougainvilliers. Je sais pas comment il fait. Pourtant, il a autant d'eau que moi, le voisin. Merde, alors. C'est très espagnol, c'est donc le linge qui prend aux fenêtres. Et puis, c'est ça. Cet outil-là, capital dans la vie gastronomique espagnole. Parce que c'est ici qu'on fait toute la bouffe, en fait, l'été. Et les spectacles que j'ai faits sont totalement autobiographiques. Les gens existent, j'ai transformé un peu leur nom et tout ça. Oh, Charlotte, ma chérie, est-ce que tu sais ce que dit l'épicier à sa cliente pendant qu'il lui fait l'amour? Ça fait un peu plus, je vous le mets quand même. S'il y a 2 ans, la comédienne a comme les cigognes migré en Catalogne, elle s'est éloignée d'une Alsace qui, depuis 5 siècles, est une terre ancestrale où viennent régulièrement se ressourcer ceux qui l'ont quittée. Un retour aux racines qui passe par un arrêt symbolique à Turckheim. Arnaud est le père de Charlotte, Hélène, sa tante. Regarde là, ces maisons à pignons, c'est ravissant, c'est super. On a toujours beaucoup aimé ce petit village, c'est quand même un des beaux endroits d'Alsace. Les origines de cette famille sont lointaines. En 1250, Ulrich de Turckheim est l'auteur de la première version française de Tristan et Iseult. Lady Turckheim était une famille protestante, donc non ennemie à la cour, n'est-ce pas? Ça n'a jamais été de grands aristocrates tels qu'on entendait les familles à Versailles et ailleurs. Ils étaient toujours maires de leur endroit, ils avaient des responsabilités, mais locales. À l'échelle de l'Alsace. À l'échelle de l'Alsace et à l'échelle de la ville. On ne vit pas autour d'un château, pas du tout. On vit beaucoup plus projeté dans le futur. On a eu un moment où, il y a 2 ou 3 générations, où ma famille avait beaucoup d'argent, avec toutes les usines de voitures. Et puis, ils ont tout flambé. Et en fait, à la génération de mon père, ils étaient absolument fauchés. Le côté, les aristos, ça travaille pas. C'était pas pour nous, parce que nous, de toute façon, on était obligés de travailler. Mais ma mère m'a toujours élevée en me disant, si vous parlez anglais, que vous tapez la machine, que vous avez votre permis de conduire, vous pourrez toujours vous démerder dans la vie. Chez les Turckheim, les femmes sont indépendantes et travaillent. Hélène, c'était une des premières grandes femmes journalistes. C'est vrai que pour moi, Hélène, c'est un modèle, c'est une pionnière quand même. Quand j'ai commencé à être journaliste, il y avait la réaction de ceux qui me disaient ce n'est pas convenable, donc quand il y a des enfants, et les autres qui me disaient ce n'est pas socialement convenable. Alors j'avais beau dire le Figaro tout de même, c'est quand même plutôt bien, etc. Et après, très rapidement, quand j'ai commencé à signer très souvent, quand ma signature ne paraissait pas dans le journal, on me disait mais qu'est-ce que tu fais? Tu paraisses? Une famille où l'on pratique 1000 métiers. Il y a 30 ans, c'est un Turckheim qui a implanté une colonie de singes sous les pins des Vosges. Aujourd'hui, c'est Guillaume qui tient les rênes de cette fameuse montagne des singes. 7, 8, 9, 10. Et si tu veux. Merci, non? Non, tu veux pas donner, tu donnes la main à plat. Vas-y, essaye. Hein. La main à plat, c'est amical. Voilà. Ah, il prend quand même parce qu'il a vu qu'il y avait encore des bananes. Et il va manger peut-être les pépins d'ailleurs, au début. C'est vrai qu'à l'origine, installer des singes en Alsace était une idée complètement folle. Hein. Le parc est passionnant et ce qu'a créé mon père me plaît énormément. Un endroit à voir en Alsace et la montagne des singes au pied du Königsbourg. C'est vraiment une attraction. Et avec les cigognes, maintenant il y a les cigognes et les singes.
Décidément, les Turckheim cultivent le savoir-faire autant que le savoir-vivre et dans les domaines les plus divers. Cette famille a enfanté un pasteur, un député et le leader de la planche à voile. Si Charlotte joue la comédie, Cyril, son cousin, est musicien. Quant à Arnaud, le patriarche, sa passion pour le Tibet lui a inspiré une vocation de peintre. Et ce que je trouve génial dans l'histoire de papa, le premier à être véritablement un artiste dans cette famille, c'est lui. Et donc lui, il a quand même continué, alors il a monté son affaire de transport. Et ce que je trouve génial, c'est qu'à 72 ans, son bouquin, donc ces aquarelles qu'il a fait au Tibet vont être éditées. Et ce que je trouve vachement bien, c'est finalement de se dire, eh ben, il n'y a pas d'âge pour se trouver véritablement, pour réaliser sa passion. Il y a vraiment deux clans dans la famille. Il y a les originaux qui aiment le voyage et les idées nouvelles. Et puis au contraire, ceux très très classiques, très traditionnels, dans la lignée protestante dure et pure. Ceux avec qui je m'entends très bien, c'est évidemment tous les cousins alsaciens, parce que je suis assez admirative justement pour leur engagement par rapport à la nature, la forêt, le côté écolo, préserver la nature. Nous sommes la branche des forestiers, puisque mon père était forestier, mon père est forestier. Mon grand-père était aussi un peu forestier, agronome d'abord. Mon arrière-grand-père s'occupait aussi de forêt, donc c'est la passion, le virus de la branche, c'est la forêt. Si les forêts restent les racines d'une branche alsacienne passionnément campagnarde, elles dégagent un fort parfum de nostalgie pour le clan des Parisiens. Ils avaient déserté les rives du Rhin en 1870, inquiets de voir les casques prussiens se pointer. On dit toujours les Turckheim alsaciens et les Turckheim parisiens. J'avoue qu'on a toujours un petit pincement de cœur quand on vient ici. Et on va dire qu'on se sent à la maison, c'est pas ça, mais il y a quand même, je sais pas si c'est les gènes qui nous travaillent, tu vois, mais on est content. Oui, et puis dans l'histoire de la famille, l'Alsace est fortement présente. Ouais. Et toujours un peu cet endroit qui nous permet de nous rattacher à quelque chose. Et c'est vraiment les racines. Moi, j'ai jamais vécu en Alsace, mais j'ai quand même un sentiment qui est étrange, c'est que chaque fois que je suis en Alsace, c'est vraiment comme E.T. Home. C'est-à-dire que je me sens à la maison. Tous les 2 ans, les 250 âmes du clan se réunissent dans la maison de famille et sacrifient au rituel festif du buffet traditionnel à l'alsacienne. On est très smala, quoi. Nous, c'est-à-dire qu'on est quand même un peu tout le temps les uns sur les autres, donc tout le monde se mêle de la vie des uns des autres. Donc quelquefois, c'est assez pompant. Turckheim, c'est quand même des fêtards et des bons vivants, quoi. C'est-à-dire qu'on finit par bouffer, par picoler. Et puis voilà, et on met le costume alsacien et on rigole. Et... Ça se situe toujours autour d'une choucroute et tout le monde est très content parce que je crois que dans la famille, on aime bien ça se voit d'ailleurs. On aime bien de faire de bons repas. De toute éternité, les Turckheim furent des amateurs de bonne chair qui n'ont jamais dédaigné les plaisirs de la chair. Une réputation de séducteurs qui alimente encore les conversations. Turckheim, ça a été des grands amoureuses. Vous savez, il y a même une prière en Alsace qui dit... Les femmes alsaciennes finissent leur prière en disant « Et mon Dieu, préservez-moi d'un mari Turckheim ». Oui, Parce qu'ils avaient la réputation d'être coureurs. Hélène et Olga ont elles aussi succombé. Ils aiment les femmes, alors les femmes ont l'impression qu'elles s'épanouissent sous leur regard. Ils sont complètement imprévisibles, mais je pense que tous les hommes sont imprévisibles. Ils sont un peu machos, mais quel est l'homme qui ne l'est pas un peu aussi? Ils font tout avec leur bonne femme. Alors ça n'est jamais pénalisant pour les femmes de vivre avec un Turckheim. Moi, ça fait 21 ans, je me suis toujours pas lassée. Mon grand-père me disait toujours, un gentleman, c'est un homme qui se tient avec la même aisance dans un bordel ou dans une cathédrale. Si les Parisiens obéissent à la devise « plus est en toi », la branche alsacienne observe la règle « prière et travail ». La devise des Turckheim, on dit long, je trouve, sur notre famille, c'est « plus est en toi ». Essayer de ne jamais se contenter de ce qu'on a, de toujours aller plus loin, plus fort, de dépasser ses propres limites, d'essayer d'avoir beaucoup d'autodérision sur soi-même. C'est vrai que ce sens de l'humour, moi, que j'ai, je le tiens de ma famille. Je suis pas du tout la plus rigolote de ma famille. Il y en a qui sont vachement plus marrantes que moi. Mais bon, moi, j'en ai fait une profession, c'est pas pareil. Alors, permettez-moi de vous dire la mode, parce que je suis un petit peu énervée, que vous êtes un branle-musard. Chez les Turckheim, cet esprit quand même d'aller, de suivre chacun son propre chemin, d'aller hors des sentiers battus. C'est vrai qu'il y a un dicton bouddhiste, je crois, qui dit quand tu ne sais pas quoi faire, quand tu ne sais pas quelle décision prendre et que 2 chemins s'offrent à toi, eh bien choisis toujours le plus difficile. Et c'est vrai que c'est quelque chose que finalement, moi j'ai suivi tout le temps et qu'ont suivi beaucoup de gens dans ma famille.
Les Bouglione sont une dynastie d'artistes